téléspectateurs, que Dieu, maître de la vie, nous pardonne les torts que nous avons commis en direction de toute vie, la vie humaine, la vie économique, la vie sociale. Qu'il ne nous laisse pas entrer en tentation, la tentation de se venger, la tentation de haine, qu'il nous délivre de tout esprit malfaisant. Ce faisant, nous pourrons nous dire vraiment que nous sommes ses enfants, lui qui aime sans condition. Lors de notre précédente édition, nous avions suivi le devoir de mémoire à Monseigneur Aloïs Cobès à Popenguine, avec la conférence de Abbé Augustin Sagna. Aujourd'hui, nous poursuivons ce devoir de mémoire avec la sœur Marie-Hervétine de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie et le frère Jean-Marie Lionel bénédictin. Suivons la sœur. La fille aînée de Aloïs Cobès, ce sont les filles du Saint-Cœur de Marie. Sa juridiction, la Sénégambie, va du Sénégal jusqu'en Sierra Leone. Et pas à pas, pour les 3 niveaux que j'ai annoncés, ça sera Monseigneur Cobès et la divine providence. Qu'as-tu fait, fille du Saint-Cœur de Marie? 2e niveau, Monseigneur Cobès et les jeunes comme fer de lance. Qu'as-tu fait, fille du Saint-Cœur de Marie? 3e niveau, Monseigneur Cobès, face à l'Afrique. Qu'as-tu fait, fille du Saint-Cœur de Marie? Pour camper le décor, que nous vaut, c'est par une question que je me demande, que nous vaut la grâce d'être là, en ce haut lieu marial, pour échanger autour de la grande figure emblématique qui est mariale, mais presque méconnue. J'ai nommé Monseigneur Aloïs Cobès, évêque de Noir, qui a comme devise Monstrate esse matrem. Donc, merci pour la divine providence de tenir cela à Popenguine, au pied de Notre-Dame. Seul, oui, les bienfaits de la divine providence nous vaut cette grâce. Il y a des dates de grande valeur symbolique, car elles résument toute une évolution. Il en est de la date que Anima Una a choisie pour tenir leur assemblée. Du 17 au 24 mai 2023, les filles du Saint-Cœur de Marie ont la joie d'accueillir au Sénégal l'Assemblée générale de Anima Una. Tout le monde sait que c'est l'ensemble des congrégations de l'Afrique de l'Ouest. Notre mère générale, Mère Marie Diouf, y voit une opportunité pour que Monseigneur Cobès soit mieux connu dans son milieu d'évangélisation qui était l'Afrique. En cela, ma mère, vous avez mis vos pas dans les pas de Monseigneur Cobès. Quoi faisant? C'est le père Dréano qui décrit dans son rapport sur le Sénégal comment Monseigneur Cobès procédait, sa méthode. Je cite, Monseigneur Cobès arrive. Au bout d'1 an, il a repris de l'Europe ce qu'il fallait, retenu de l'Afrique ce qui convenait. Il a fait de l'éclectisme. Les étudiants de Saint-Augustin, l'éclectisme, c'est un courant de pensée. Confère Victor Cousin. Donc il a fait de l'éclectisme en mission comme nos philosophes. Mère Marie Diouf et son conseil élargi, merci à vous de mettre vos pas dans les pas de Cobès pour faire cette gymnastique qu'est l'éclectisme. En faisant comme lui,
en mixant une assemblée générale et un colloque. Élargissons un peu ce concept de mixage. Unies au Conseil général élargi, les filles du 5 heures de Marie, en ce jour anniversaire de sa fondation, en 24 mai, tentent encore un autre mixage qui est d'annoncer à cette auguste assemblée d'Anima Una, entourée de tous les invités, cette bonne nouvelle presque méconnue aussi. Ici et maintenant, hic et nun, faisons comme les cinéastes, arrêt sur image. Que découvrons-nous? La juridiction de Monseigneur Aloys Cobes englobe tous les pays de Anima Una. Tous les pays, et même plus. Le vicariat apostolique de la Sénégambie va du Sénégal jusqu'en Sierra Leone. Donc les 7 pays qu'on a nommés sont là-dedans. Dès lors, la souche mère qui nous réunit, c'est Monseigneur Aloys Cobes. Tout Anima Una est dans ce vicariat. Cobes est notre évêque, à nous tous et toutes. Tous et toutes, nous pouvons légitimement nous réclamer de Monseigneur Aloys Cobes. Merci Anima Una de mettre tes pas dans les pas de notre évêque commun, Monseigneur Aloys Cobes. Le décor est campé. Donc, nous sommes bok, on est ensemble, on a le même père. On va sélectionner seulement la fille aînée, les filles du 5 heures de Marie, pour regarder comment elle met ses pas dans les pas de papa. Enfant de la divine providence. Existe-t-il en Sénégambie? Existe-t-il une terre sénégambienne? Une aventure humaine plus fabuleuse que celle des filles du 5 heures de Marie? Dans la lettre du 1er mars 1852, adressée au père Liberman, ne sachant pas que celui-ci est mort depuis le 2 février de la même année, Monseigneur Cobes annonce la fondation des filles du 5 heures de Marie et le prix qu'il met à cette œuvre. Je cite: son importance me l'a fait désirer, mais je ne suis pas pressé. Il faut du temps et des épreuves. Cette œuvre suscite des questions. Papa continue après en disant: la supérieure de caste me fait demander, donc la demande n'est pas directe, c'est par personne interposée, me fait demander depuis longtemps ma manière de voir sur cette œuvre. Elle demande si on en fera des religieuses de son institut, ou un tiers ordre, ou une congrégation nouvelle. J'ai répondu qu'on ne pouvait rien en savoir encore et qu'il faut suivre la marche que nous indiquera la divine providence quand le moment sera venu. Le père fondateur a lâché le mot. Divine providence. C'est une œuvre confiée à la divine providence. Il n'est pas pressé. Mieux. Le gouvernail est à la divine providence. En effet, la divine providence a conduit cette congrégation pendant des dizaines d'années. Et les membres de cette congrégation connaissaient à peine la personne de leur fondateur et surtout ce qu'il a dit personnellement. Il est toujours nommé. Monseigneur Cobes. Lan la waxoon? Oh. Il est nommé sans être cité. Malgré cela, la divine providence qui a les gouvernails continue
à nous mener, à mener la barque. Elle s'est bien débrouillée, cette divine providence, pour mettre les filles du 5 heures de Marie dans le sillage de la pensée de Monseigneur Kobes. Pour preuve, le nom providentiel à la dissolution en 1950. C'est pourquoi je dis, je prends des raccourcis. 1950, pour décider à l'unanimité de rester fille du 5 heures de Marie jusqu'à la mort. En faisant cette honorable proposition, Monseigneur Lefebvre, qui voulait arranger la situation, avait oublié l'adage alsacien. L'adage alsacien. Français ne suis, allemand ne veut, je reste alsacien. Donc, tel père, telle fille. Dem leen jéemi ci comment xam ngeen waa Cluny xam ngeen waa Immaculée ñi xam foofu nag dem leen ngeen jéem foofu ñu ne déet fii la ñuy des bu ñu yàlla mayul ñeneen bagaasam la mais du suñu bagaas au moins dinañu des 5 heures de Marie jusqu'à la mort. Avant d'aller au Concile Vatican I, Papa nous exhorte en disant: rappelons-nous que nous sommes les enfants de la paternelle providence de Dieu et que notre confiance doit être tout entière en lui, à la vie et à la mort. Merci, fille du 5 heures de Marie, pour ta fidélité au fondateur. Monseigneur Kobes, la jeunesse comme fer de lance. Monseigneur Kobes pense commencer l'œuvre d'évangélisation avec les jeunes. Il justifie son choix en ces termes dans sa lettre du 13 octobre 1849 au gouverneur Baudin. Que dit-il? L'expérience vérifie journellement la parole du sage dans l'Écriture que l'homme, dans sa vieillesse, quitte rarement et difficilement la voie par laquelle il est entré dès son adolescence. Nous fondons notre espérance pour le succès de notre œuvre, non sur les vieux et les adultes, mais sur les enfants. C'est vers eux, sans toutefois repousser ou oublier les grandes personnes, nous tournons nos principaux efforts. Par ailleurs, le prélat nous décline le but visé. Le but général est de procurer aux enfants de l'Afrique occidentale les bienfaits d'une éducation religieuse, sociale, proportionnée aux besoins de la société, pas sénégambienne, africaine. Kobes est l'évêque de l'Afrique. Et fille du 5 heures de Marie, combien de temps sommes-nous restés à avoir comme établissement le préscolaire et de tenir la direction des écoles élémentaires pour les diocèses? Le fil rouge donc est maintenu, n'est-ce pas? La jeunesse, fer de lance de Papa Kobes. C'est pourquoi il continue en disant: Papa, l'ordre la plus importante à mes yeux et aux yeux de la Sainte Église, notre mère, le plus cher à notre cœur, c'est l'éducation des enfants. Fille du 5 heures de Marie, mieux qu'instruire, tu éduques, au sens fort du terme, éducare, guider, diriger. Car Papa avait vu juste que l'homme quitte rarement et difficilement la voie par laquelle il est entré dès son adolescence. Monseigneur Kobes face à l'Afrique. Monseigneur Kobes pose les pieds à Gorée le 15 mars 1849
au lendemain de l'abolition de l'esclavage par la France, il est fasciné par la face déshumanisée de Jésus dans l'homme noir. Dans le contexte socio-ecclésial de son temps, la situation de celui-ci l'interpelle. Il s'exclame le 1er octobre 1853. Peut-on supposer un État plus malheureux et plus digne de compassion que le sort de ces peuples si nombreux qui sont nos frères en Adam et qui sont destinés à le devenir en Jésus-Christ? La référence de Cobbes n'est pas Cham. Je m'adresse au professeur du grand séminaire qui est historien. Pour condamner le noir et dire que oh, ça ne vaut rien, ils ont fondé en disant c'est le fils de Cham. Je vous laisse lire la Bible et la suite. Cobbes a comme base Adam. Et on aura au sommet Christ, sauveur du monde. Dieu Papa, de nous orienter et d'honorer la race noire. C'est-à-dire au niveau de l'humanité, nous sommes des hommes comme tout le monde. La mise en place de l'œuvre des Noirs est la mission à laquelle Cobbes s'est tenu et s'est senti appelé pour manifester le visage de Jésus. Comment disait-il? Il était vicaire, il n'était même pas encore rentré. Toujours l'œuvre des Noirs me vient malgré moi à l'esprit. C'était un tourment. Cobbes tient à agir selon la liberté de sa conscience. Il n'est pas complice d'un parti démagogique qui mystifie tout avec des ajouts spirituels. Évitons cela. J'invite le sacerdoce à faire de la mystification. Nga ne waaw wante nii na yàlla baax na lu ñëw rek yàlla baax na te fekk yow yàlla fekkewul gisul bu fi nekkoon mu football la. Parce que yàlla du gis lu bona moom lu baax rek lay gis. ña di def lu bon xam nañu ci ak seetaane lañu àndal kooku mooy seen maître. Pour la fille du 5 heures de Marie, le fondateur privilégie la proximité avec le peuple noir parce que le décor est campé, donc il faut s'approcher et dire c'est mon frère, c'est ma sœur. Merci la chorégraphie de tout à l'heure de nous rappeler des thèmes forts. Il faut que l'éducation des religieuses se fasse. C'est papa qui nous donne cette recommandation. Se fasse sur les lieux d'une manière proportionnée aux habitudes et aux besoins du pays et par gradation, pour ainsi dire pratiquement, c'est-à-dire en instruisant et en faisant pratiquer simultanément les fonctions de leur vocation. Il faut surtout, dans l'intérêt de la mission et de la simplicité religieuse, qu'elle garde un peu des habitudes de se nourrir des aliments du pays, d'autant plus que cela ne leur coûtera pas de peine. Les kangourban. Tandis que pour Monseigneur Cobbes, dafa jàngal lekk ngurban. Fille du 5 heures de Marie d'aujourd'hui, nous avons à peu près le même mode de vie que décrit papa. Fille du 5 heures de Marie proche de son peuple par des visites à domicile, par une écoute empathique. Console mon peuple, te dit le psalmiste, par les soins dans les nombreux dispensaires
ton hôpital de Loul-Sessène. Fille du 5 heures de Marie, vaillante, simple, joviale, comme ton peuple. Que disent les écriteaux sur ton médaillon? Conversion des Noirs par le 5 heures de Marie. Donc, Marie, ton modèle de vie et de sainteté. Ah, Papa Kobes, tes filles du 5 heures de Marie sont toutes là. Elles disent oui pour porter la responsabilité de la continuité du charisme légué par toi en faisant correspondre chacun de leurs actes aux principes qui caractérisent et sous-tendent la physionomie de la famille des filles du 5 heures de Marie. Déterminé à ce que l'élément indigène soit le fer de lance de l'œuvre d'évangélisation, Monseigneur Kobes a toujours répété: il faut que l'Afrique se convertisse par les enfants du pays. Ce n'est pas facile. Et ce ne sera jamais facile. Pour preuve, souvenons-nous du grand soupir que papa, lors d'une de ces crises terribles, crises bélieuses, ce cri résonne encore. Ce cri est toujours d'actualité. Comment il a soupiré? Ah, pauvre Afrique, on ne sait guère ce que c'est. On ne la connaît pas. Quelle sagesse! À l'instar de Socrate, n'est-ce pas, les étudiants de Saint-Augustin? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que cette Afrique devient devant moi un mystère. Ah, pauvre Afrique, on ne sait guère ce que c'est. C'est l'humilité. Kobes lègue à la postérité une église solide et une aura de vie consacrée spécifique au sein de la race noire. Kobes peut être célébré comme le militant de la dignité noire et le chantre, comme disait notre grand poète Senghor, d'être nègre avec les nègres, et c'est l'injonction du père Lieberman quand ces missionnaires quittaient pour venir en Afrique. Fille du 5 heures de Marie, en avant, Tchakanam. Quand je pense au départ prématuré de mon papa, c'est un chanteur burkinabé qui pleurait le départ prématuré de sa mère. Mais moi, je vais pleurer le départ prématuré de papa qui aurait pu développer tout ça et mettre en Afrique une Afrique socialement et religieusement bien bâtie, bien construite. Quand je pense au départ prématuré de Kobes, oh Dieu, tout mon être et mon cœur se plongent dans une grande tristesse. Où es-tu, Kobes? Les fruits ont mûri. Il ne reste plus que toi que nous attendons. Merci ma sœur. Nous suivons maintenant le frère Jean-Marie Lionel qui nous donne le sens des armoiries de Monseigneur Aloïs Kobes. J'y suis resté, j'ai accroché mon cœur à un bord. Ma formation est uniquement monastique, bénédictine, ça a commencé au VIe siècle. Mais je n'ai aucun diplôme, vous l'avez remarqué. Et puis en plus, à Kermoussa, au tout début, nous n'étions que des cobayes. Donc permettez à un cobaye de vous présenter la devise de Monseigneur Kobes.
Monstra te esse matrem, montre que tu es mère. Montre aussi que tu es notre mère, montre que tu es ma mère. On nous l'a signalé, Monseigneur Cobès est décédé le 11 octobre 1872. Il était épuisé et miné par la fièvre. Il n'avait que 52 ans. Certes, l'espérance de vie de l'époque n'était pas la nôtre, mais tout de même, il était jeune. Il était épuisé. Et lors du jubilé des 200 ans de naissance de Monseigneur Cobès, on avait relevé tout ce qu'il a pu faire comme missionnaire dans le domaine spirituel, domaine professionnel et éducatif, le domaine intellectuel, le domaine économique aussi et social. Et puis évidemment, plusieurs fois, on nous l'a répété depuis ce matin, la Fondation des Filles du Cœur de Marie et les Frères de Saint-Joseph. Il est bon de signaler qu'au soir donc du 11 octobre 1872, lorsque Monseigneur Cobès rendait son âme à Dieu, ce dernier soupir, ce 11 octobre, à l'époque, dans l'Église, on fêtait justement la fête de la maternité divine de la Vierge Marie, qui avait inspiré sa devise, à laquelle il a été fidèle. Si j'explique une devise de Monseigneur, c'est pour qu'elle nous rappelle ce que fut sa mission et quelle mission nous devrions avoir aujourd'hui. C'est une invitation à la mission, cette devise. Vous savez qu'une devise doit être très courte pour faciliter la mémoire, facilement mémorisable. Vous avez des sœurs, par exemple, entre autres, à Gorée, la devise de Gorée, revigorer toujours. Et si vous prenez à l'envers, toujours, Gorée, revit. On nous l'a signalé, il y a eu 5 canonisations depuis le XVe siècle à Gorée. Et toujours, Gorée a revécu. Et même le blason de Gorée, d'ailleurs, c'est le phénix, un animal mythique grec qui renaissait de ses cendres tous les 500 ans. Vous voyez, une devise doit avoir une profondeur par rapport à une mission. Alors celle de Monseigneur Cobès, elle est mariale évidemment, Marie, et puisqu'elle est mariale, elle est christologique, le Christ. Elle est pneumatologique, le Saint-Esprit. Elle engage la mission, mais n'oublions pas les frères Saint-Joseph. Il y a aussi une science théologique de Saint-Joseph, la joséphologie. Nous avons une école de joséphologie actuellement à Montréal, sanctuaire Saint-Joseph. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Cette devise, elle est d'abord liturgique. Elle est puisée dans l'Ave Marie Stella, hymne à la Vierge Marie. Salut, étoile de la mer. Et déjà, vous avez un goût missionnaire. Bernard a commenté cette devise, Saint Bernard, étoile de la mer. Cette expression, étoile de la mer, est aussi d'origine biblique. Premier livre des Rois 1, 41, 45. Alors, cette devise mariale d'une hymne théologique nous rappelle une vérité qui est très importante pour la mission.
c'est ce qu'on appelle les lieux théologiques. C'est-à-dire les lieux, les endroits où on trouve des vérités. Il nous faut faire cette réflexion des lieux théologiques pour mieux entrer dans la vérité d'une mission qui nous est demandée. L'évangélisation demande de tenir compte d'un certain nombre de paramètres d'ordre culturel ou existentiel qu'on ne peut pas ignorer. La source et les sources de la théologie, de ces réflexions et de ces mises en œuvre dans la mission demandent cette réflexion-là. Alors je vous signale simplement, ce n'est pas un cours de théologie, mais que nous avons deux lieux théologiques fondamentaux, tout le monde les connaît, la parole de Dieu et la tradition. Et puis alors après, vous avez l'Église catholique, les conciles, le magistère, la théologie scolastique. L'abbé Albersen, qui est ici, ne va pas me contredire, le droit canon. Et puis il y a eu des mises à jour qui ont été faites, de nouveaux lieux théologiques. Ainsi, en Amérique latine, la théologie de la libération, par les jésuites. Et en Afrique, tout récemment, les dominicains, la théologie du développement. Et si vous allez à Parakou, au Bénin, vous avez un centre de développement à Songhai, où on a mis en application cette théologie du développement. Et la toute dernière découverte des lieux théologiques et du pape François, c'est la théologie de l'Amazonie, qui est devenue donc un lieu théologique signalé par le pape François dans son exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia. Alors on va considérer pour la mission qu'a cue Monseigneur Alois Cobès en son temps, et puis l'appel à la mission qui est la nôtre aujourd'hui, juste 3 lieux théologiques considérés actuellement. Le premier, c'est la migration, qu'elle soit d'ailleurs volontaire ou forcée. La migration n'est pas un phénomène nouveau. Elle existe depuis Abraham. C'est un phénomène qui parcourt la Bible, les continents, les siècles. Dans migration, vous comprenez les migrations et l'immigration. Il y a une telle masse de déplacements actuellement, on estimerait à plus de 300 millions d'un continent à l'autre, sans compter les déplacements dans les continents, d'un pays à l'autre, d'une sous-région à l'autre, d'une région à l'autre. Si bien qu'on appelle maintenant la migration le 6e continent. Et c'est un continent qui est mobile, qui demande une mission très spécifique. Dans sa dernière catéchèse, le pape François, la semaine dernière, parlant de la mission, disait justement, le missionnaire, c'est celui qui part, partir. On connaît à ce sujet de la mission la douleur du pape François, sensible à cette question. Il dit, la Méditerranée est devenue un cimetière. Et il précise le nombre de personnes qui émigrent d'un continent à l'autre, de même que celui de ceux qui se déplacent à l'intérieur de leur propre pays et de leur propre aire géographique est impressionnant. C'est un défi qu'il faut reconsidérer. Mais dans la migration, il y a un autre aspect très positif. Dans la migration, c'est qu'il y a eu un enrichissement mutuel. Il y a un développement humain intégral de tous et on bénéficie les uns et les autres de nos richesses. Voici un premier lieu théologique que Monseigneur Cobès, en son temps, avait considéré. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à le considérer actuellement.
Un deuxième lieu théologique, c'est la sauvegarde de la maison commune. Laudato Si, l'encyclique du pape François. Notre sœur, la terre crie, dit-il, en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. C'est une maison commune. La notion de mère, monstra, te esse matrem, englobe diverses réalités de notre vie terrestre, psychologique et spirituelle. Elle demande de notre part du respect, le respect. N'oublions pas que nos pasteurs nous ont invités déjà en 2013, avant l'encyclique Laudato Si, à respecter notre maison commune, dans un message intitulé « Quelques défis de l'écologie à la lumière de la foi chrétienne ». Et il parlait d'une préoccupation ponctuelle de survie de l'humanité, mais encore plus que cela, une interpellation à stimuler la foi des chrétiens en les poussant à reconsidérer leur relation avec la création et par-delà avec le Créateur. Je vous signale un très bel article de Séverine Coudjo-Granvaux intitulé « L'Afrique, berceau de l'écologie ». Elle dit « Contrairement à la cosmologie occidentale moderne qui a transformé la nature en ressources et en matière inerte à la disposition des humains, la cosmologie africaine définit la nature en un ensemble vivant, dynamique et ouvert. » Et là, je ne peux pas ne pas citer le sage Amatou Ampateba. Dans nos traditions africaines, l'homme était considéré comme responsable de l'équilibre du monde naturel environnant. Il lui était interdit de couper un arbre sans raison, de tuer un animal sans motif valable. La terre n'était pas sa propriété, mais un dépôt sacré confié par le Créateur et dont l'homme n'est que le gérant. Considérant actuellement le rôle de la femme en Afrique, qui est un des soucis en particulier des filles du 5 cœurs de Marie, le pape François nous parle de la sauvegarde de l'écologie de la vie quotidienne. Écologie de la vie quotidienne. Et on a observé, lors d'un congrès aux États-Unis en 2020, le Women's Forum, on a observé que les femmes sont les premières victimes de catastrophes écologiques. Exactement. Elles sont 14 fois plus susceptibles de mourir que les hommes lors de catastrophes liées au climat, et 80% des réfugiés climatiques sont des sexes féminins. Voilà encore un défi de la mission. Ensuite, troisième lieu théologique, évidemment, les périphéries de l'Église. Le pape François ne cesse d'encourager les fidèles à aller vers les périphéries. Ces périphéries sont devenues des lieux théologiques. Et tout missionnaire tel que le fut Monseigneur Alois Cobès, tel évidemment que l'a bien vécu l'apôtre des nations Paul, répondent à l'appel du Christ, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et le pape François, l'Église non plus, avec ses 2000 ans de diaconie, n'a pas attendu pour être attentive à cette situation-là. Que l'on pense à la crise sanitaire que vient de subir le monde,
en l'an 2020, qui d'ailleurs a retardé notre colloque. On y pense. Et cela nous pousse à aller vers ces lieux, ces périphéries, spécialement des pauvres. Alors voilà comment une devise mariale sur la maternité divine de Marie, la Théotokos, comment cela a pu nous conduire à considérer les lieux théologiques que sont la migration, la sauvegarde de la maison commune et les périphéries de l'Église. Et il y en aurait bien d'autres, il y en aurait. Parce que la maternité divine de Marie, qui nous permet ainsi d'envisager ces réalités de la vie de l'Église actuelle, de sa mission, s'inscrit dans la mesure où le Verbe se fait chair dans la Vierge Marie. Et le pape Jean-Paul II, dans une catéchèse en 2004, disait « La naissance de Jésus et la maternité divine de Marie sont comme deux aspects de l'incarnation du Verbe, du fait que la Vierge est la mère de Dieu, dérivent tous les aspects de sa mission. » Et là, j'ai trouvé une belle citation sur la maternité divine de Marie, et j'en fais le cadeau aux filles du 5 cœurs de Marie pour leur anniversaire. Elle est du poète Paul Claudel dans son Credo. Il dit « Marie a été choisie comme dépositaire de la maternité qu'il y a en Dieu le Père. Et toutes les femmes en elle, qui ne font qu'une solidairement avec elle, sont devenues d'une certaine manière les mères de Jésus-Christ. Et le Verbe s'est fait chair. Et tout est là. Et voilà l'origine de la mission. Le missionnaire, nous disait le pape, il part. Et le Verbe, il est parti du Père. Et il retourne au Père. Alors, la mission. Juste un mot sur la mission. Elle est du pape Jean-Paul II. La mission, celle de Monseigneur Cobès et la nôtre aujourd'hui, elle ne fait que commencer. Voici ce que dit le Saint-Père. C'est dans Redemptionis Missio, La mission du Christ Rédempteur, dit-il, confiée à l'Église, est encore bien loin de son achèvement. Au terme du 2e millénaire, après sa venue, un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. C'est l'Esprit qui pousse à annoncer les grandes œuvres de Dieu. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Et le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, nomme Marie comme modèle du missionnaire. Marie, dit-il, est le modèle de l'amour maternel dont doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l'Église, travaillent à la régénération des hommes. Donc, Monstra te esse matrem est une devise christologique, mariale, missionnaire. Au début de la Pentecôte, disait le pape Saint Paul VI dans Evangelii Nunciandi, au début de la Pentecôte, Marie a présidé dans la prière au début de l'évangélisation sous l'action de l'Esprit Saint. Qu'elle soit l'étoile de l'évangélisation, toujours renouvelée, que l'Église, docile au mandat de son Seigneur, doit promouvoir et accomplir, surtout en ces temps à la fois difficiles et pleins d'espoir.
Cette devise était donc une interpellation majeure pour l'Église d'hier. Monseigneur Alois Gomez connaissait l'encyclique missionnaire de Grégoire XVI, Ni Minis Perfecto. Elle est aussi une invitation, une interpellation pour l'Église d'aujourd'hui. Montre que tu es mère. Et c'est un bien cette devise de la famille spiritaine. Et dernièrement, exactement le 8 mai 2023, le pape François a reçu une délégation de spiritains à l'occasion des 175 ans de la refondation par François Lieberman. Et il a dit ceci: partagez tous les fruits du passé dans un nouveau scénario avec votre charisme ouvert et respectueux. Ce qu'on avait appelé nouveau lieu théologique, le pape l'appelle nouveau scénario. Voilà, il y a un style marial dans l'activité missionnaire de l'Église. Marie a été choisie comme dépositaire de la maternité qu'il y a en Dieu le Père, et toutes les femmes en elle, qui ne font qu'une solidairement avec elle, sont devenues d'une certaine manière les mères de Jésus-Christ, je le répète. Cette maternité, comme toutes les maternités, élargit le cœur. Et là, on saisit alors très bien la beauté du verset 32 du psaume 118 qui conclut l'épilogue de la règle de la vie des filles du Saint-Cœur de Marie. C'est la toute dernière phrase dans leur règle de vie. De psaume 118, verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu as mis mon cœur au large. » Duc in altum, avance au large. Et Saint Jean Chrysostome précise, avance au large, il y a de l'espace. Merci à nos chers conférenciers. Chers amis, si nous disions sur les pas de Monseigneur Alois Gomez pour réussir notre vie, nous aurions déjà donné le sens de ce que nous venons d'entendre sur le prélat fondateur de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie et celle des frères de Saint-Joseph du Sénégal. Suivre les pas de Monseigneur Alois Gomez pour réussir la vie dans la vie. Mais quelqu'un me demandait, la foi peut-elle aider quelqu'un à réussir la vie dans la vie? Je retourne la question. Quelqu'un peut-il réussir sans foi? Il n'y a pas de réussite sans foi. Le lutteur qui descend à l'arène croit qu'il va gagner. L'équipe de football qui descend sur le terrain, si les footballeurs pensent qu'ils vont perdre, ils risquent de perdre. Il faut croire à la victoire. Oui, la foi peut bel et bien aider quelqu'un à réussir dans la vie. Il y a plusieurs domaines de réussite dans la vie. Plusieurs domaines. La richesse, la promotion sociale, la politique, pourquoi pas. Mais demandons-nous, qu'est-ce qui nous fait courir? Pour arriver à ces réussites, il faut beaucoup de moyens. Il y a même moyen d'y arriver. Le courage, la persévérance, le jom, le gorgor, le dansadole. Oui, mais il y a réussite et réussite. La foi chrétienne peut nous aider
à réussir dans la vie si nous avons une foi agissante. Non seulement une foi priante et chantante, une foi agissante nous aide à réussir la vie dans la vie, à réussir notre vie, la vie de nos voisins. Oui, chers amis, je disais au début que le Seigneur ne nous laisse pas envahir par l'esprit malfaisant. La foi chrétienne nous aide à savoir que nous sommes convoqués à construire une société harmonieuse, une société de paix et de joie, une société où les gens s'aiment comme des frères et sœurs. Cela dit, il ne faut pas conjuguer la désolation avec l'animosité. Il ne faut pas conjuguer désolation et animosité, mais conjuguons désolation et réparation, regret, réparation, comme des enfants de Dieu. C'est tout pour votre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.